Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal de l'année 2017. Toute l'équipe de VOTV vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année à venir. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Et nous commencerons par un tour d'horizon de ce qui va changer en 2017 dans le Val d'Oise. Grand chantier, nouveau collège, Europa City, nouveau radar routier, Enghien, capitale des villes créatives. Tout ce qui vous attend en 2017, c'est dans un instant. Les Valdoisiens plus nombreux que l'année dernière, 10 000 nouveaux habitants sont arrivés sur le département, tous les chiffres dans ce journal. Une nouvelle année qui commence avec ses bonnes résolutions et notamment celle de faire du sport, à découvrir une nouvelle activité, la boxe fitness, qui réunit les bienfaits du fitness et le plaisir de la boxe, mais sans les coups. Reportage en fin de journal. Ça va bouger en 2017 dans le Val d'Oise, chantier de prolongement de l'A16, nouveau collège, réunion publique pour Europa City, radar nouvelle génération sur la 15 ou encore Enghien qui sera la capitale des villes créatives de l'UNESCO cet été. Voilà ce qui vous attend pour l'année à venir dans le département. C'est sans doute le plus gros chantier d'infrastructure du Val d'Oise qui doit durer plus de 3 ans, le prolongement de l'autoroute A16 depuis l'Isle-Adam pour la relier directement à la Francilienne. Objectif, améliorer la circulation sur cet axe, avec notamment la disparition du rond-point de la Croix-Verte et de ses bouchons. Les travaux devraient s'achever en 2019. Autre projet d'envergure, Europa City, au cœur du triangle de Gonesse. Ce complexe géant de loisirs de 80 hectares, porté par le groupe Auchan, est décrit comme le futur quartier des loisirs du Grand Paris. Le projet est contesté par des associations environnementales qui ont déposé 2 recours. Europa City annonce que de nouvelles réunions publiques seront organisées avec les habitants dès le premier trimestre 2017. Un 111e collège ouvrira ses portes à la rentrée 2017 à Pontoise. À terme, cet établissement d'une capacité de 650 collégiens se substituera à l'actuel établissement du parc aux Charrettes. Le conseil départemental a investi 11,2 millions d'euros dans sa construction. Le Val d'Oise veut également accueillir le village global de l'Expo universelle de 2025 sur le triangle de Gonesse. 7 sites franciliens sont également en lice. Le site retenu sera choisi courant 2017. Toujours à l'est du Val d'Oise, à Roissy en France, les travaux de l'International Trade Center, complexe d'affaires unique en Europe, vont se poursuivre. Sur 13 hectares, il comportera un espace de congrès de 3000 personnes, 120 salles de réunion, 3 halls d'exposition, 7 hôtels. Son ouverture est prévue en 2019. À Roissy encore, les travaux du futur parcours de golf débuteront en 2017, un parcours de 2 fois 9 trous qui pourrait ouvrir en 2019. À l'est du département encore, c'est l'une des plus importantes opérations de logement en Île-de-France, le vaste écoquartier de Louvre et Puiseux en France. Sa construction va ainsi se poursuivre. Au total, ce sont plus de 3300 logements qui seront construits à l'horizon 2028 avec des nouveaux équipements et des commerces. Sur le front de la sécurité routière, un nouveau radar, nouvelle génération, pourrait être mis en service en 2017 sur l'A15, selon le magazine L'Argus. Installé au niveau de Pierrelet, ce super radar sera capable de contrôler 32 véhicules simultanément, mais aussi de traquer les dépassements par la droite ou le non-respect des distances de sécurité. À Deuil-Montmagny, le passage à niveau le plus dangereux d'Île-de-France pourrait bientôt disparaître, mais pas avant 2022. Mais dès 2017, une première concertation sera lancée auprès des habitants pour trouver les meilleures solutions pour répartir la circulation sur les 2 communes. 2017 sera également une année électorale en France, avec la présidentielle en avril et mai, mais aussi les législatives en juin. Dans le Val d'Oise, sur les 10 circonscriptions, 6 sont actuellement à gauche et 4 à droite. Nouveauté pour 2017 avec la loi sur le non-cumul des mandats. Certains candidats aux législatives devront choisir entre leur fonction de chef ou d'adjoint d'un exécutif local et celui de député. Fin juin 2017, Enghien-les-Bains sera la capitale des villes créatives. La commune accueillera 116 villes créatives de l'UNESCO. Une petite expo universelle s'installera sur les rives du lac avec des pavillons dédiés à l'artisanat, le design, la gastronomie ou encore la musique et les arts numériques. À Enghien encore, le pavillon du lac achèvera sa métamorphose en 2017. Après plusieurs mois de travaux, entièrement rénové, le pavillon du lac deviendra un bistrot gastronomique.
Enfin, l'année 2017 sera également marquée par la naissance d'un nouveau média, une télévision régionale sur la TNT. Elle est née à l'initiative des télévisions locales d'Île-de-France, dont VOTV, lancement au premier semestre 2017. Et en ce début d'année, l'INSEE publie les derniers chiffres de la démographie en France et le département gagne de nouveaux habitants. Cette année, le Val d'Oise compte 1 205 539 habitants. C'est 10 858 de plus que lors du dernier recensement et 36 647 de plus qu'il y a 5 ans. Sans surprise, Argenteuil reste la commune la plus peuplée du département avec 108 865 habitants. C'est 1,89% supplémentaire sur une année. Du côté des autres grandes villes du département, la tendance est globalement à la croissance. Cergy, la seconde ville du Val d'Oise, avec 62 976 habitants, enregistre une hausse de 1,64% et Franconville, une hausse de 3%. En revanche, si la population de Pontoise, de Goussainville et de Garges-les-Gonesse reste stable, Sarcelles voit son nombre d'habitants baisser de 1,75%. Une nouvelle année qui commence avec ses bonnes résolutions, et notamment la première, celle de faire du sport. Alors pourquoi ne pas tenter la boxe fitness? Cette toute nouvelle pratique sportive réunit les bienfaits du fitness et le plaisir de la boxe, mais sans les coups. Et le succès est garanti auprès de la jante féminine. Philippe Pémal. 1, 2, 3, genou, je repose, deuxième genou. Coup de poing, coup de genou dans cette salle d'Éragny-sur-Oise. On est là pour boxer et se dépenser, mais sans combat. Ici, pas d'homme à l'horizon, que des filles, de la musique et une bonne ambiance. C'est le concept Full and Fit, imaginé par Jean-Philippe, le coach de la salle. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le genre. On ne parlait pas trop encore de boxe fitness, mais ça commençait à voir le jour. On avait tout ce qui était body attack, vraiment axé fitness. Et moi, justement, ce que je voulais, c'était mettre ma touche perso, vraiment une touche plus axée boxe. Donc c'est né à ce moment-là, j'ai mis 3 ateliers en place. Ça a plu tout de suite et la saison d'après, on a lancé le concept. Ok, on passe en planche. Pendant 1 heure, les filles vont enchaîner les exercices. Ok, une pompe. Après un échauffement classique, place aux différents ateliers, travail à 2, pompe, corde à sauter, mais aussi et surtout de véritables exercices de full contact. Ici, 30 secondes de jambes chacune son tour. Donc soit des middle, low kick ou des coups de genou, comme vous voulez. Avec les poings ou les jambes, elles apprennent à enchaîner les coups comme de vraies boxeuses de kickboxing. Je crois que c'est vraiment le côté boxe qu'elles osent venir rechercher maintenant avec ça. Et après, bien sûr, le côté fitness, où elles vont prendre soin d'elles, elles vont s'affiner, se tonifier. C'est plus cool qu'une salle de boxe. Et on va dire que par rapport aux salles de fitness, il y a un côté un peu plus fun. Parce qu'au fitness, c'est très... moi je trouve que c'est assez mature, les gens ils sont là, ils sont personnels, plus voilà, personnels. Là il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a un groupe qui se forme autour du full and fit, donc c'est super sympa quoi. Voilà, 15 secondes non-stop les filles, on essaie d'accélérer le plus vite possible, on met vraiment de la vitesse. Hein. Elles sont 80 à être inscrites à ce cours de boxe fitness. La section est devenue la plus importante de ce club de sport pied-point. Le plaisir de la boxe sans les risques de prendre des coups, c'est ce qui a séduit toutes ces apprenties boxeuses. Je cherchais vraiment quelque chose pour me dépenser, pour taper aussi. J'avais envie de taper, mais pas envie de me prendre des coups, pas envie d'être avec des hommes qui sont là pour frapper, parce que la boxe, c'est des hommes qui ont envie de frapper. Moi, j'avais envie de frapper sans pouvoir aller travailler le lendemain tranquillement. C'est une amie à nous qui nous a montré ce cours-là, donc on l'a essayé et puis on trouve ça bien parce que ça mène à la boxe et la fitness en même temps, donc agréable moment. Il y a le côté défouloir qui est important parce que la boxe c'est quand même le combat, donc quand on combat généralement on se défoule. Après c'est sûr que le côté fille est plus sympa parce que on a des façons de faire entre guillemets qui sont toujours un peu différentes des garçons, mais on se motive les unes les autres et quand il y a un défaut par exemple quand on se tape ou autre, si on fait mal l'exercice, on peut, la personne qui est en face de nous en fait, va nous dire plus haut, tu tapes plus haut, tu tapes plus fort, ou, peu importe. Enfin, en tout cas, on se corrige entre nous. Pour l'avenir, Jean-Philippe envisage d'ouvrir des sections pour les hommes. À l'origine créé pour des femmes, ce concept séduit de plus en plus d'hommes qui veulent des entraînements de boxe, mais sans le risque d'arriver au travail avec des traces de coups sur le visage.
Voilà, ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Ça va bouger en 2017 dans le Val d'Oise, chantier de prolongement de l'A16, nouveau collège, réunion publique pour Europa City, radar nouvelle génération sur la 15, ou encore Enghien qui sera la capitale des villes créatives de l'UNESCO cet été. Tour d'horizon de l'année 2017 à découvrir sur notre site venews.fr. Merci d'avoir suivi ce journal et encore tous nos vœux pour 2017. On se retrouve pour un nouveau journal dès demain. Il est 18h, c'est l'heure pour James d'installer son matériel. Dans cette grosse boîte, un projecteur de cinéma numérique. James travaille pour Ciné Rural 60. Depuis plus de 20 ans, cette association amène la magie du 7e art dans des villages et des villes éloignés des salles de cinéma traditionnelles. Un cinéma itinérant qui attire plus de 40 000 spectateurs par an. Bon, on a plus de conversations, on est en contact avec les personnes âgées par rapport à un cinéma fixe où on reste derrière, donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment convivial. Bon, je fais mon laisser vite fait, et puis... Aujourd'hui, James est à Marines, une des 75 communes qui adhèrent au réseau Ciné Rural 60. Basée avant tout dans l'Oise, cette association propose ses services à quelques villes du Val d'Oise. Pour en bénéficier, il faut être situé à plus de 15 km d'une salle de cinéma. C'est le cas de Marines et de ses 3300 habitants. L'intérêt du cinéma à Marines, ça permet à la population de ne pas avoir à se déplacer, étant donné qu'on est en milieu rural, que ce n'est pas souvent bien desservi au niveau des bus et que tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer 10 € la séance. Donc c'est un service de proximité et ça permet aussi, c'est dans le cadre de la mixité sociale. Donc ça permet aux habitants qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir voir les derniers films récents à des prix intéressants. 4 € pour un adulte, 3 pour un enfant. À ce prix, pas de fauteuil moelleux ni de son Dolby Surround, mais des chaises en plastique et un écran. Ici, les spectateurs ne viennent pas pour le décor, mais pour d'autres raisons bien plus pratiques. La proximité, la facilité pour se garer et le choix des films, qui sont toujours des films qui sont à l'affiche à Paris. Et il n'y a pas de publicité. Donc avec les enfants ou même pour nous, on ne perd pas de temps. On voit le film et c'est tout. Et je trouve ça extraordinaire. À l'heure des multiplexes et des salles suréquipées, les séances de Ciné Rural 60 relèvent du voyage dans le temps. Décor minimum, confort spartiate, mais quand les lumières s'éteignent, la magie opère toujours.